Conquête 2025. 21 jours de jeûne et prière sous le thème « Et l'Éternel opéra une grande délivrance » tiré du livre de 2 Samuel 23:12. Conquête 2025. Plusieurs orateurs seront au rendez-vous. Le bishop Hervé Kamanda, l'homme de Dieu Simon Chimbalanga, l'homme de Dieu Joël Zilani et les autres. Prenez rendez-vous du 18 novembre au 8 décembre 2024, du lundi au vendredi de 17h à 19h45, les samedis de 8h à 12h et le dimanche de 8h à 11h30. Conquête 2025. Dans notre nouvelle adresse de transition sur l'avenue Nzombo numéro 57 entre Chaba et Gambela dans la commune de Ngiringiri dans la ville-province de Kinshasa. Ne manquez pas cette occasion unique de vivre la délivrance et la transformation divine. Soyez les bienvenus. Que ton nom soit sanctifié ce soir. Que ton nom soit sanctifié ce soir. Merci Seigneur pour ta présence et pour ta parole. Merci pour ton esprit. Au nom suprême de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut donner à Dieu des acclamations? Nous acclamons très fort le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Que Dieu soit béni pour ce jour aujourd'hui. Amen. Est-ce que quelqu'un est béni d'être ici ce soir? Alléluia. Nous allons partager la pensée de Dieu. On peut prendre nos places. Merci, merci, merci. Nous allons partager la pensée de Dieu. Alléluia. Nous avons pris assez de temps pour parler sur les délivrés non libérés. Je veux que tu le retiennes et je le répéterai à plusieurs reprises à chacune de mes interventions. Que la délivrance a tout à voir avec le fait de quitter un état ou un lieu. Mais la liberté a tout à voir
avec le fait de changer son état d'esprit ou sa mentalité. Voilà pourquoi Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité. Et cette vérité vous rendra libre. Elle ne va pas vous délivrer, elle va vous rendre libre. Amen. Amen. C'est le même contexte avec, j'ai peut-être pas expliqué ça, mais je vais quand même le dire pour que vous compreniez mieux. C'est le même contexte parce qu'à l'époque de l'Ancienne Alliance, même Paul a utilisé les mêmes expressions. Il y avait ce qu'on appelait les esclaves, les affranchis et puis les hommes libres. Amen. Donc il y avait les esclaves, les affranchis et les hommes libres. Un esclave était celui qui n'avait aucune volonté. Un affranchi était celui qui avait une volonté, mais qui était la volonté de son maître. Un homme libre, c'était celui qui n'avait plus de maître. Ça veut dire qu'il pouvait vivre sa vie. C'est la raison pour laquelle, lorsque vous lisez le texte de l'Ancien Testament, lorsqu'on parle de ceux qui étaient comme esclaves tels que les femmes de Jacob, vous allez remarquer qu'à chaque fois qu'elle mettait au monde, les enfants appartenaient à la maîtresse. C'était des affranchis. Ça veut dire qu'ils ont une portion de volonté. Ce qu'ils font revient à leur maître. Voilà pourquoi Paul utilise l'expression c'est pour la liberté que Christ vous a affranchi. Donc le but de Dieu, c'est d'être libre. Alors malheureusement, on a des hommes délivrés, libérés du monde, venus dans le royaume de Dieu, et qui ont un sérieux problème de mentalité. C'est le problème que Dieu a eu avec le peuple d'Israël. Sorti de l'Égypte, délivré d'un état qui est la servitude, délivré d'un lieu qui est l'Égypte, partant dans le désert, ils avaient un sérieux problème avec Dieu. Parce que leur mentalité avait été façonnée à l'égyptienne. Alors il a fallu que Dieu commence à détruire cette mentalité dans le désert. C'est ce que l'apôtre Paul, nous avons dit, appelle le renouvellement de l'intelligence. C'est ce que les écrits toujours de Paul appellent des yeux du cœur. C'est également toujours les écrits de l'apôtre Paul où il parle du voile qui doit être ôté du visage. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Alors rappelez-vous que nous avons dit à chaque nouvelle étape, chaque nouveau statut de votre vie, vous avez besoin d'un renouvellement de l'intelligence. Vous avez besoin que votre mentalité change. Et je ne cesserai de le dire, c'est le grand problème qu'on a à l'église du Congo. C'est le grand problème qu'on a dans notre église et dans notre pays ici. C'est un problème de mentalité. Ce n'est pas la prière. C'est un problème de renouvellement
de l'intelligence. Nous prions beaucoup, mais peu ont un problème de renouvellement de l'intelligence. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. C'est la raison pour laquelle même à l'époque de Jésus existait ce qu'on appelait les gnostiques. Les gnostiques étaient un courant de personnes qui, lorsqu'il y a quelque chose de mauvais, ce qui est mauvais, tel que les matériels pour eux, ça vient du diable. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Voilà pourquoi aujourd'hui on a également des courants où lorsque quelque chose n'est pas correct, forcément c'est Satan qui en est l'auteur. Amen. Pourtant, ça peut simplement être votre incapacité de pouvoir comprendre le mouvement de Dieu. Voilà pourquoi, je ne sais pas pourquoi je le répète, mais je le répète pour quelqu'un ici. Dieu n'a jamais dit que l'humanité a été détruite par le diable. Dieu n'a jamais dit que son peuple était détruit par le diable. La parole de Dieu dit que le peuple de Dieu est détruit parce qu'il manque la connaissance. J'aimerais que tu m'aides à dire à ton voisin, tout ce que tu traverses, ce n'est pas d'abord le diable. C'est parce que tu manques de connaissance. Amen. Et le diable vient en profiter derrière ton ignorance. Nous avons dit que lorsque Dieu change ton statut, il y a deux choses exigeantes que tu dois faire. La première, c'est un changement de mentalité. Mais la deuxième, c'est un changement spirituel. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un shift dans ta spiritualité. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors n'oubliez pas ce que j'ai dit hier, c'est le changement de mentalité ou encore le renouvellement de votre intelligence qui ouvre la porte à votre statut spirituel. Il est impossible que tu aies un statut spirituel élevé si ta réflexion, ta mentalité n'a pas été renouvelée. Prier beaucoup pendant des heures, ce n'est pas le synonyme que tu es spirituel. Que tu as une spiritualité, il faut sceller la délivrance. Ok. Oh. Je suis allé prêcher dimanche. Je finis de prêcher. Le pasteur, comme ça a toujours été, non? C'est là. On appelle ça les butins d'héros. Viens avec les butins d'héros. Pasteur, ça c'est... L'église avait prévu pour vous. Je l'ai dit, je le prends, je le donne l'offrande à l'église. Le pasteur n'en revenait pas, il a voulu pleurer. Il dit, vraiment, regarde, comment ça là, je continue à venir. Parce que je savais, l'Esprit de Dieu m'a dit, tu vas, tu prêches. Tu as prêché le matin, tu as libéré l'onction, tu vas là-bas prêcher le soir avec toute la force qu'il faut, mais tu ne prends pas l'offrande. J'ai fini de prêcher. J'ai dit ça c'est mon offrande pour l'église. Le pasteur. On était avec le frère. Ils étaient avec moi là. Donc ils ont bu de l'eau. Ça c'est pas bu de l'eau. Ils avaient faim. Jusqu'au soir, on a partagé les peu là qu'on avait. On a acheté des petits jus, des trucs. C'est tout. Je prie que tu sois capable de connaître dans quelle saison tu es.
Avant que je fasse ça, je sens Satan me dit, non, tu dois consommer l'offrande pour qu'il soit béni. Mais j'avais des jeunes paroles qui avaient précédé ça, qui disaient, tu ne prends pas l'offrande, tu le donnes comme offrande. Bien que ceci pouvait paraître comme une récompense, après avoir fait un service de guérison d'un général, mais Élisée a dit, est-ce que c'est le temps? Alléluia. Amen. Ce qui le motive à ne pas prendre les dons du général, c'est parce qu'il savait que ce n'est pas le temps de prendre cela. Est-ce que tu es capable de connaître dans quelle saison tu te trouves? Il y a des saisons où on ne part pas dans les fêtes, mon frère. Il y a des saisons où on ne mange pas partout. Il y a des saisons où on ne sort pas. Tu es enfermé. Enfermé. Il y a des saisons où on ne regarde pas la télé. Depuis que j'ai commencé ce mois, je n'ai pas ouvert la télé. Ok. Pourquoi? Parce que je cherche la face de Dieu. Quand tu ne connais pas la saison où tu es, tu ne connais pas la saison, tu vas agir comme Géasi. Il était fils d'un prophète, mais incapable de connaître dans quelle saison il se trouvait avec son maître. C'est la raison pour laquelle il a couru et il a pris les biens que le général avait. Il a pris l'offrande. Il a pris l'offrande. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu peut vous envoyer faire un service. Vous pouvez accomplir un miracle. Il faut écouter le même Dieu qui vous a envoyé pour recevoir la récompense. Ce n'est pas parce que vous l'avez faite que automatiquement vous devez recevoir la chose. Vous devez écouter Dieu. Parce qu'il y a des dons qui tuent. Il y a des cadeaux empoisonnés. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Il faut faire attention. Alléluia. Amen. Tu aimes toujours les cadeaux. Tu dois apprendre à discerner, à cerner dans quelle saison tu te trouves. Jésus, connaissant cette réalité, répond à sa mère dans Jean chapitre 2, le verset 3-4. Il dit, le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Jésus lui répond, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Il dit, mon heure n'est pas encore venue. Il y a des temps où tu dois poser certains actes. Et on a d'autres où tu ne dois pas le faire. Je prie que tu connaisses dans quel temps tu te trouves, dans quelle saison tu te trouves. Qu'est-ce que Dieu veut que tu fasses en cette saison? Jésus dit, mon temps n'est pas encore arrivé. Il dit, mon heure n'est pas encore arrivée. Est-ce que tu es capable de reconnaître dans quelle saison tu te trouves? Tous ceux qui ne le sont pas vont vivre à contre-courant de leur saison. Tous ceux qui ne le sont pas vont vivre à contre-courant de leur temps. Dieu les attendra à un endroit précis, mais eux se retrouveront dans un autre endroit. Dieu va les attendre à tel jour, mais eux vont se retrouver dans tel autre jour. Dieu va les attendre dans telle heure, et ils vont se retrouver dans une autre heure. Je vais vous faire rire sur quelque chose qui s'est passé. Je crois que c'était hier ou avant-hier. Il y a mon lavandière qui a nettoyé les vêtements. Il a mis au fil. Alors il a commencé il était déjà 3 heures. Je devais me lever pour commencer à prier pour maman Laetitia. Amen. Alors
j'étais quand même fatigué. J'étais quand même fatigué. Mais j'étais encore là. Je ne me suis pas levé. Pendant que j'étais allongé, je sens qu'il pleuvait. Je me suis rappelé des vêtements. Je suis sorti, je demande à la sentinelle, est-ce que tu as levé les vêtements? Déjà, il se réveille fatigué. Et il m'a énervé. Alors, j'ai couru. Je suis allé pour enlever les vêtements sous la pluie. J'ai enlevé les vêtements. Près de 30 à 45 minutes. Je commence à trouver la solution pour étaler dans la maison. Quand je finis, je vais maintenant pour prier. Pendant que je me mets à prier, Dieu me pose une seule question. Entre moi et tes vêtements, qu'est-ce qui est prioritaire? Il me dit, tu vois comment tu t'es levé pour aller enlever les vêtements. Pourquoi tu ne t'étais pas levé comme ça pour prier? Seigneur, pardonne-moi. J'ai péché contre toi. J'ai eu honte. J'ai eu honte. J'ai eu honte. Il dit, regarde comment tu as couru pour les vêtements. Mais pourquoi tu ne t'étais pas empressé comme ça pour te lever et prier? Tu avais dit que tu étais fatigué, mais pas pour les vêtements. Quand je parle de ça, quelqu'un se rappelle comment il a dormi jusqu'à le matin. Est-ce que tu es capable de reconnaître dans quelle saison tu te trouves? Ne vis-tu pas à contre-courant de ta saison? Comme je disais qu'il y a Dieu, il y a des gens, Dieu les attend à un endroit précis, mais ils se retrouvent autre part. Écoutez ce que Dieu pose comme question à Élie dans 1 Roi chapitre 19, le verset 9. Il dit, et là, il entra dans la caverne. Et là, il entra dans la caverne. Vous êtes où? 1 Roi chapitre 19, le verset 9. Amen. Il dit, et là, il entra dans la caverne et il y passa la nuit. Et voici la parole de l'Éternel lui fit adresser en ce mot. Élie, que fais-tu ici? Qu'est-ce que tu fais ici? Ce n'est pas là où Dieu t'attend. Alléluia. Amen. Lorsque Élie, qui avait accompli ce grand miracle en faisant descendre le feu du ciel, en tuant les 850 prophètes de Baal, 400 d'Astarté, 450 les autres, amen. Jézabel apprend la nouvelle, je m'excuse. Il écrit une note à Élie. Et il le renvoie à Élie. Lorsque Élie prend la note, Jézabel lui dit, je veux te faire les mêmes choses que tu as fait à ces prophètes. Je veux te couper la tête. À cause de cela, Élie a eu peur. Il est allé vers Dieu pour demander la mort. À cause de cette angoisse, il va se retrouver dans une caverne. Alors Dieu lui pose la question, mon frère, qu'est-ce que tu fais ici? Il y a des gens, à cause de l'angoisse dans leur cœur, se retrouvent à contre-courant de leur temps. À cause de la pression de la vie, ils se retrouvent à contre-courant de leur temps. Dieu l'attend quelque part. Lui, il se retrouve dans un autre temps. Même les requêtes qu'il présente à Dieu, Dieu le trouve des requêtes à contre-courant. Parce que la requête d'Élie ne venait pas de l'esprit, bien qu'étant prophète. Mais la requête d'Élie venait de la sorcellerie de Jézabel. C'est au travers de la note de Jézabel qu'Élie a commencé à prier. C'est comme ça qu'il y a des gens aujourd'hui, à cause de la pression de la vie, qui vont vers Dieu avec des requêtes, mais qui ne sont pas inspirés de Dieu, mais inspirés de ceux qui vivent. C'est ce que j'ai dit au début de mes enseignements. C'est que Dieu avait entendu
Et Dieu lui-même l'exprime en disant, j'ai entendu les cris du peuple d'Israël que leur font pousser ces oppresseurs. Ce n'étaient pas des cris inspirés de l'amour vis-à-vis de Dieu, mais c'était des cris à cause de la pression qu'ils vivaient. Je prie aujourd'hui que tu ne pries pas par pression, que tu ne fasses pas monter à Dieu de requêtes par pression, que tu ne loues pas Dieu par pression, que tu n'adores pas Dieu par pression, mais c'est le long du cœur vis-à-vis de ton Seigneur qui doit parler. Dis Amen que je te parle. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui prient Dieu par pression. Et ça, c'est la chrétienté congolaise. Les gens sont à l'église par pression. Pour preuve, quand on t'attaque la nuit, quand tu te réveilles, na niati, na boy, ils renoncent. Ils attaquent là. Esprit de mari de nuit, esprit de femme de nuit. Na. Quand tu te lèves, ta prière n'est pas inspirée par l'esprit, mais provoquée par la peur. Et ça, c'est la chrétienté congolaise. Tout le monde, la majorité sont à l'église, non pas parce qu'ils aiment Dieu, mais parce qu'ils ont des problèmes de leur famille. Ok. Sur la famille, n'a pas la famille ok. Et dis Amen. Amen. Sur la famille, donc l'ange dit à Agar, rentre chez ta maîtresse. Kenny ne fuit pas. Reste là. Makolazé, la pradikatomane, radekusaviya kuta. Dieu est en train de me dire que cette parole est pour quelqu'un. C'est dur. C'est difficile. Mais l'ange te dit, rentre vers ta maîtresse. Rentre vers ta maîtresse. Elle avait fui parce qu'elle était maltraitée. Lorsque vous lisez le verset 9 et le verset 10, l'ange lui dit, je multiplierai ta postérité. Et elle sera si nombreuse qu'on ne pourra la compter. Mais pour que cela s'accomplisse, rentre chez ta maîtresse. Rentre chez ta maîtresse. Et quand elle rentre, Dieu n'a pas parlé à la maîtresse. Dieu ne lui a pas dit de dose avec Agar. Non. Par contre, ça va s'amplifier. Ça va s'amplifier. Mais Dieu a un plan. Dieu a un programme. Dieu a un plan. Dieu a un programme. Oh my God. Alléluia. Alléluia. Amen. Je prie Agar que tu discernes dans quelle saison tu es. C'est un temps, c'est une saison chez ta maîtresse. Mais il y a un moment où Dieu va multiplier ta postérité. Il y a un temps où Dieu va multiplier ta postérité. Il y a des gens n'ayant pas le discernement de leur saison. Ils se sont égarés loin du plan de Dieu pour leur vie. Des gens qui n'ont pas su connaître la saison où ils se trouvent. Ils se sont égarés loin du plan de Dieu pour leur vie. Ils sont très loin du plan de Dieu. Écoutez, j'aimerais dire à quelqu'un, lorsque tu ne discernes pas la saison où tu es, tu auras un retard d'action, un retard de réflexe, même de réflexion. Lorsque tu ne discernes pas dans quelle saison tu es, tu auras un retard d'action. Tu auras l'impression que tu vas vite, tu avances. Mais pour Dieu, tu es en retard. Tu auras un retard de réflexe et de réflexion. J'aime ce qui se passe entre Simon le pharisien et Jésus. Dans Luc chapitre 7, le verset 36 à 47, vous pourrez le lire à la maison. La Bible déclare que
que Jésus était avec eux. Et pendant qu'ils étaient de la maison, il y a une femme qu'on appelle une femme pécheresse qui est venue vers Jésus, qui a cassé le parfum, qui a commencé à essuyer le pied de Jésus, qui a commencé à parfumer Jésus. Et Simon, qui était le pharisien qui avait invité Jésus de la maison, il dit, si cet homme était prophète, il connaîtrait que cette femme est une pécheresse. Jésus connaît tout, mais il a accepté la pécheresse. Il a accepté la pécheresse. Il y a des gens, hommes de Dieu, qui pensent que nous ne connaissons pas tout. Ah oui. Qui pensent qu'il y a certains détails qui nous échappent. On le connaît quand même, mais on fait semblant. Parce qu'on a un but à atteindre. On a un but à atteindre. Et Jésus dit à Simon, tu parles de cette femme. Simon, viens, je te poser quelques questions. Il dit, viens, je te poser quelques questions. Il dit, vois-tu cette femme? Il dit, je suis entré dans ta maison. Et tu ne m'as pas donné de l'eau pour laver mes pieds. Mais elle les a mouillés avec ses larmes. Jésus était de la maison d'un homme. Mais comme cet homme n'était pas capable de connaître dans quelle saison il se trouvait, il y a une femme pécheresse qui est venue pour prendre soin de Jésus. En fait, ici, c'est l'image des païens ainsi que des gentils. Est-ce que je peux parler à quelqu'un ici? Amen. Ici, c'est l'image de ceux pour qui Jésus est venu. Voilà pourquoi la Bible dit il est venu chez les siens. Les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Le peuple juif n'avait pas discerné que Jésus était venu pour eux. Ils l'ont rejeté. Voilà pourquoi Dieu a pris Jésus. Il lui a donné aux païens. Voilà pourquoi j'ai l'habitude de dire. C'est faux de dire ce qui est à moi est à moi. Quelque chose peut être à toi, mais si tu n'as pas discerné qu'elle est à toi, Dieu va la prendre, va donner à quelqu'un d'autre. Voilà pourquoi moi je crois qu'il y a des gens qui vivent la vie de certaines personnes. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas discerné le temps où Dieu lui a accordé la grâce. Je vous ai dit que les saisons sont cycliques. Voilà pourquoi avec Dieu, quand tu rates une saison, tu vas attendre des années. Il dit, Simon, cette femme a pris de l'eau pour me laver les pieds. Non, elle a mouillé avec ses larmes, je m'excuse. Et elle a essuyé avec ses cheveux. Mais toi, tu ne m'as pas donné de baisers. Mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a cessé de me baiser les pieds. La minute au rara, au baiser Pierre. Oyo doctrine nini. Ok. Makotisi biso makamu. Écoutez, Barthélemy, moi je suis convaincu. Je suis convaincu que si Jésus était en notre époque, toi tu allais toucher les marteaux. Ok. Moi, j'allais t'aider avec le clou. Ok. Et ils l'ont percé les mains. Moi, je parie qu'on allait les percer ici. Oh. Je suis convaincu. Ok. Voilà pourquoi si Dieu n'a pas permis que tu vives cette période-là, bénis le Seigneur. Oh. Il y a des choses sur lesquelles Dieu t'a épargné. Dieu t'a sauvé la vie. Voilà pourquoi un jour je vous parlerai pourquoi Dieu m'a créé homme. Ok. Vous savez qu'il y a des hommes tellement que la vie est difficile, il veut devenir une femme. Ah, il y a comme un moi aussi. Si vous avez moi aussi, déjà. Oh. Dieu sait pourquoi tu as été créé homme. Okay. C'est une bénédiction d'être créé homme. Je vais vous expliquer. C'est une bénédiction d'être créé. Moi, je vous en parle parce que moi, à une époque de ma vie, j'ai eu cette pensée. Ok. C'est une bénédiction d'être créé homme. Ok. Tu es le chef, tu es le patron, tu es la tête. Oh.
Amen. Amen. C'est une bénédiction, mais c'est une puissance d'être créé femme. Oh. Pour un homme, c'est une bénédiction, mais pour une femme, c'est une puissance. Ok. Frère, sans ces êtres-là, le monde d'ici n'a pas de sens. Comment balingaka boye? Non, mais c'est la vérité, papa. Toutes les choses essentielles de la vie sont féminines. Oh. La chaise est au féminin. Oh. La table au féminin. Oh. Quoi d'autre? La maison. Oh. Toutes les choses essentielles de la vie, c'est au féminin, frère. Alors, c'est une puissance, mais ce sont des êtres mystérieux. Oh. Voilà pourquoi leur vocabulaire, au lieu d'écrire femme avec A, on écrit E. Fais très attention. Oh. Si tu n'as pas l'esprit de Dieu, tu ne vas pas le maîtriser. Oh. Ils vont te tourner en ridicule et en bourrique. Oh. C'est une puissance d'être femme. Ok. Voilà pourquoi l'église est au féminin. Et... biso nyonso basi ya Yesu. Basi ya Yesu, biso nyonso. Jésus. Amesala repesa ba ba shaina ba amero amesala repesa ba ba sobriquet. Akena ontina lola. Ok. J. Voilà benga Jésus. J. JC. Je suis. Oh my God. Ces jours-là, ça sera chaud. Quand on entrera devant le Père. Caraboué. Oh Jésus. Désolé, ce tour-là, ta robe, papa. Oh. Eh. Papa, pas rien. Heureux ceux qui la verront leur. Oh. Car ils auront droit à l'arbre de vie et entrer dans les portes de la ville. Kakabar, monsieur Soubna, on y a taroba. Ok. Jésus. Zamba peso liberté, kena ta plage au nage, kena te au lignité. So kuna on y a. Ok. On a pitché. Oh. On a que Jésus cuisse. Jésus. Papa, l'essentiel qu'on continue. Amen. Ok. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Simon n'a pas discerné. Simon, il pas quitté quoi ça? Il n'a pas eu le réflexe, ni la réflexion de pouvoir laver le pied de Jésus. Il était en retard parce qu'il n'a pas discerné la saison. Il n'a pas discerné la saison. Il n'a pas discerné la saison. Vous devez demander à Dieu d'être capable de connaître votre saison. Dans 1 Chronique chapitre 12 verset 32, la Bible parle des fils d'Issachar et à l'intelligence des temps, c'est-à-dire des saisons, pour savoir ce que ferait Israël. J'aime la version français courant qui dit de la tribu d'Issachar 200 officiers avec ceux qui étaient sous les ordres des hommes sachant tous discerner quand et comment. Quand et comment les Israélites devaient agir. Si vous n'êtes pas en mesure de discerner votre saison, vous serez incapable de connaître quand et comment vous devez agir. Plusieurs personnes connaissent le quand, mais peu connaissent le comment. Il faut savoir que dans chaque saison, il y a un quand, mais il y a aussi un comment. Si Dieu te dit que c'est ta saison,
Il faut que tu saches comment je dois agir. Beaucoup de gens, ils connaissent leur saison, mais ils ne savent pas comment agir. Voilà pourquoi ils sont sortis de leur saison sans même qu'ils ne se rendent compte. Parce qu'ils ont agi selon eux. J'aimerais dire à quelqu'un, si Dieu te dit de faire quelque chose, il te montrera comment le faire. Si Dieu te donne une responsabilité, il te conférera l'onction nécessaire pour le faire. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque Dieu ordonne, il donne. Lorsque Dieu envoie, il pourvoit. Je prophétise sur quelqu'un ici que Dieu te donne la grâce d'avoir l'esprit qu'avaient les fils d'Issachar, de connaître dans quelle saison tu es, pour que tu saches quand et comment tu dois agir. Je dis quand et comment tu dois agir. En 2025, tu dois savoir quand et comment parler, quand et comment agir, quand et comment réagir. Parce qu'il y a une saison pour toutes choses. Ma prière, que Dieu t'accorde la grâce, que tu ne sois pas contre-courant. Il y a des gens qui sont contre-courant. Le centenier romain, celui qui a crucifié Jésus, il était tellement contre-courant. C'est après qu'il ait vu les choses mystérieuses qu'il dit sous la croix, cet homme était réellement le Fils de Dieu. Tu aurais pu croire en lui bien avant. Tu aurais sauvé ta vie. Il y a des gens qui croiront en vous seulement quand vous ne serez plus là. Malheureusement, c'est une vérité. Ils vont croire en vous seulement quand vous n'existerez plus. Mais ça sera trop tard. Vous serez déjà parti. Il faut que tu marches avec cette évidence. Que tout le monde ne t'acceptera pas. Il y a des gens qui vont croire en toi maintenant. D'autres qui vont croire en toi plus tard. D'autres même jamais. Même si tu fais tous les exploits de la vie, ils vont seulement croire en toi quand tu seras dans un cercueil. Ce jour-là, ils vont pleurer. Ils vont commencer à penser, j'aurais pu faire X ou Y chose. Le centenier a dit, cet homme était réellement le Fils de Dieu. Il n'a pas su saisir sa saison. Je prie que tu ne rates pas ta saison. Je prie que tu ne rates pas ta saison. Je prie que tu ne rates pas ta saison. Je prie que tu ne rates pas ta saison. Je prie que tu ne rates pas ta saison. Je prie que tu ne rates pas ta saison. Je prie que tu ne rates pas ta saison. Je prie que tu ne rates pas ta saison. La saison de ta visitation, la saison de tes finances, la saison de ta gloire, la saison de ton élévation, la saison de ta bénédiction, la saison de ton changement, la saison de ta justification, ta saison, que tu ne la rates pas. Donne-moi un amen très fort. Que tu saches discerner les saisons que Dieu place devant toi. La baza, les baza, zobra de balakata. Que tu saches discerner les saisons. Je te donne la deuxième réalité rapidement. La deuxième réalité, rattachée à ceux qui ont une mentalité changée et un statut spirituel élevé. Ces hommes, ils voient d'un autre œil les obstacles qui sont devant eux. Je dis, ces hommes voient d'un autre œil. Ils ont un autre regard vis-à-vis des obstacles qui se tiennent devant eux. Jésus est un modèle parfait d'une personne et une mentalité changée et un statut spirituel élevé. Parlant de la mort de Lazare, dans Jean chapitre 11 verset 11, il dit, je m'excuse, après ces paroles il leur dit, Lazare, notre ami dort. Il appelle la mort de Lazare sommeil. Il dit, mais je vais aller le réveiller.
Jésus appelle la mort de Lazare sommeil. J'aimerais dire à quelqu'un, quand ta mentalité change et tu as un statut spirituel assez élevé, tu dois apprendre à nommer les obstacles autrement. Ceci prouve ton état d'esprit et ton statut spirituel. J'aime ce que Nombre 13, le verset 27 et 33 est en train de dire. Il parle de ces 12 espions qui ont été envoyés par Moïse. Les 10, quand ils reviennent, ils disent qu'ils étaient comme des sauterelles. Mais il n'y a que 2. Et en particulier un seul qui était le chef de l'autre, Caleb. Caleb. Qui a eu un autre langage, une autre définition de l'obstacle qui était devant eux. Et Dieu dit de lui que c'était un homme qui avait un autre esprit. Lorsque vous lisez Nombre 14, verset 20 jusqu'à 24, lorsque ce peuple a murmuré, était incrédule, ils avaient peur d'entrer en Canaan parce qu'ils avaient vu des géants, le fils d'Anak. Ils viennent vers Moïse. Il dit, on a vu des géants là-bas. Et ils ont emporté la foule avec le murmure. Il a dit, je vais frapper ces gens, je vais les tuer. Moïse a commencé à intercéder. J'aime l'ironie de Dieu. L'ironie de Dieu. L'ironie de Dieu. Voilà. C'est vraiment pas ça. Pardon? L'ironie de Dieu. Voilà, c'est en quelque sorte. Bon, tu vas lire le contexte. Amen. Amen. Moïse intercède. Alors Dieu vient faire une ironie. Écoutez ce que Dieu dit, Papa Simon. Et l'Éternel dit, je pardonne, comme tu l'as demandé. Amen. Amen. Il dit quoi? Hein? Comme tu l'as. Écoutez la suite. Mais je suis vivant. Quand Dieu dit ça, c'est dangereux. Il dit, je pardonne. Mais je suis vivant. Et la gloire de l'Éternel remplira toute la terre. Tous ceux qui ont vu ma gloire et les prodiges que j'ai fait en Égypte et dans le désert, qui m'ont tenté déjà 10 fois, ils comptaient. Compter. Vous l'avez tenté une fois, il a compté, mais ça ira rassemblé. 10 fois. Et qui n'ont point écouté ma voix. Tous ceux-là ne verront point le pays que j'ai juré à leur père. Mais tu nous as pardonné. Hein? Tu nous as? Tu nous as? Frère, Dieu t'a pardonné. Tu vas subir les conséquences. Et souvent, c'est ce que nous oublions. Et généralement, les conséquences de notre péché ne disent pas dans quel domaine de notre vie elle doit se manifester. Hein? Hein? Ça a pris des temps pour que Dieu accomplisse sa parole ici. Ça peut prendre le temps que ça va prendre. Mais tu vas payer. Et deux fois, le malheur, c'est quoi? C'est que quand ça arrive, on commence à chercher la délivrance. Moment de dire.
Ce n'est pas les démons ou Satan qui combat un orgueilleux. Le combat d'un orgueilleux, c'est Dieu lui-même. Voilà pourquoi la Bible dit fais grâce aux humbles, mais il résiste aux orgueilleux. Alors toi tu combats contre Dieu. Avec Satan, tu vas les chasser parce que tu as dit avec toi. Maintenant tu combats contre Dieu. Tu as qui avec toi? Le combat d'un orgueilleux vient de Dieu. Ça ne vient pas du diable. Et souvent quand on arrive à un certain stade, à un certain niveau, amen, on ne se rappelle plus que ça pouvait être les conséquences des failles, des décisions, des choix que j'ai faits. Tous ceux-là ne verront point le pays que j'ai juré à leur père. Tous ceux qui m'ont méprisé ne le verront point. Ils ne vont pas le voir. Ils ne le verront point. Le verset 24. Et parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit et qu'il a pleinement suivi ma voix, je le ferai entrer dans le pays où il est allé et ses descendants le posséderont. Je prie que tu aies un autre esprit. Je prie que dans les jours qui viennent, que tu aies un autre esprit. Pour avoir une autre définition des obstacles qui se tiennent devant toi. J'aimerais pendant quelques minutes que tu sois comme les Chinois. Les Chinois dans leur dictionnaire, ils ont soustrait le mot obstacle, ils l'ont remplacé avec opportunité. Voilà pourquoi même en maternelle, tous ceux qui grandissent chez les Chinois, le mot obstacle n'existe plus. Ils l'ont remplacé avec le mot opportunité. Voilà pourquoi partout où il y a une crise, les Chinois se retrouvent. Ça veut dire quand il y a une crise, et ils sentent l'appel, ils disent venez, venez, venez. Ils viennent directement pour investir. Voilà pourquoi ils prennent le contrôle et leur économie monte toujours. Partout là où il y a une crise, les Chinois voient l'opportunité. Voilà pourquoi j'aimerais ici, à partir de ce soir, que là où il y a un obstacle, que tu vois une opportunité pour que Dieu manifeste sa gloire. Obstacle dans le dictionnaire de Dieu veut dire miracle. Je dis obstacle dans le dictionnaire de Dieu veut dire miracle. Voilà pourquoi il a dit à Moïse, le pharaon ne va pas vous laisser partir. Je sais qu'il y a l'obstacle. Voilà pourquoi je vais vous faire sortir à bras tendus. Je vais multiplier les miracles. J'aimerais dire à quelqu'un que dans les années qui arrivent, lorsque tu verras l'obstacle, sache que c'est un appel au miracle. Sache que c'est un appel à l'intervention de Dieu. Sache que c'est un appel au miracle. Dis Amen. Amen. Tu dois apprendre comment définir l'obstacle qui est devant toi. La sole kata la basite, la pradekata. La définition que vous avez de votre obstacle déterminera deux choses. La première, votre calme, soit votre agitation. J'aime l'histoire de Jésus avec les disciples de la barque. Il démontre les deux attitudes. Le calme de Jésus et l'agitation des disciples. Dans Matthieu chapitre 8, le verset 23-27, la Bible déclare qu'il y avait une tempête. Et dans cette tempête, ils ont vu la tempête. Était en train de bouger la barque. La Bible dit il se lève sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte de flots. Et lui, Jésus, il était dans le calme. Il dormait. Et qu'est-ce qui se passe? La Bible dit que les disciples s'approchaient et le réveillèrent. Et ils dirent, Seigneur, sauve-nous. Maman Christine, il dit, Seigneur, sauve-nous. Sauve-nous. Parce que nous périssons, maman Chantal. Papa Simon, je réfléchissais ici. J'ai dit, pourquoi ces hommes ne pouvaient pas dire, nous sommes en train de mourir? Pourquoi ces hommes ne pouvaient pas dire que nous sommes morts? Pourquoi ils utilisent le terme périr?
Alors quand j'essaie de faire de recherche, je me rends compte que le contexte qu'ils utilisent ici du mot périr est le même contexte avec Osée 4:6. Ok. Dis-moi que je te remets. Dis amen que je te remets. Amen. Dans Osée 4:6, Caleb, Dieu dit, mon peuple périt faute de connaissance. Est-ce qu'on est ensemble? Donc quand il crie vers Jésus, Dieu dit Kei. Vous savez, j'aime la parole de Dieu. J'aime cet art ici. J'aime cet art. J'aime cet art. Ils réveillèrent Jésus, maman Laetitia dit, viens ici, nous périssons. Nous périssons. Il le réveillèrent. Et dit, nous périssons. Nous périssons. Nous périssons. Le mot qu'ils ont utilisé ici, il est le même mot. Le même contexte utilisé dans Osée 4:6. Le même contexte que Dieu a dit, mon peuple périt faute de connaissance. Quand les disciples parlaient à Jésus, ils n'étaient pas en train de dire, viens nous sauver parce que nous mourrons. Ils étaient en train de dire à Jésus, l'obstacle est là, mais nous ne savons pas quoi faire. Ok. Il réveille Jésus. Amen. Amen. Il dit l'obstacle est là. Mais nous ne savons pas quoi faire. En d'autres termes, nous sommes ignorants. Voilà pourquoi ils ont utilisé le même contexte qu'Osée. Il dit nous sommes ignorants de ce que nous sommes supposés faire face à cet obstacle. Quand Jésus se lève, qu'est-ce que Jésus dit? Il menace, mais quand il tourne vers eux, il dit homme de peu de foi. Vous savez pourquoi? Parce que Jésus est en train de leur dire, celui qui a calmé la tempête, ce n'est pas un Dieu. C'est un homme comme vous, mais qui a exercé la foi. Voilà pourquoi, dans Hébreux chapitre 11, la Bible dit, c'est par la foi. Parce que la foi te dicte ce que tu dois faire pendant l'obstacle. La Bible dit, c'est par la foi. C'est par la foi. C'est par la foi. Tout le texte de Hébreux 11 commence par c'est par la foi que Moïse devenu grand, c'est par la foi que Abraham quitta, c'est par la foi. Parce que ce qui a dicté ces hommes, c'était la foi. Voilà pourquoi Jésus, quand il parle aux disciples, il dit des aventuriers que vous êtes, hommes de peu de foi. Donc, si vous avez eu la foi vous aurez dicté ce que vous aurez fait face à cet obstacle. Souvent les gens tremblent devant l'obstacle. Non pas parce que Dieu n'intervient pas, mais parce qu'ils ne connaissent pas ce qu'ils doivent faire face à cet obstacle. Voilà pourquoi beaucoup de gens stressent. Voilà pourquoi beaucoup de gens sont perdus. Ils font une dépression. C'est parce qu'ils ne savent pas. Mais Jésus te donne le remède aujourd'hui. Il dit, tu veux savoir ce que tu dois faire? Et juste la foi. J'ai l'impression que je me suis trompé de dire droit. Yamakoso. Mine ebukana. Ebukana te. On a dentiste spirituel. Amen. Les gens ne s'agitent pas face à l'obstacle à cause de la grandeur de l'obstacle, mais simplement parce qu'ils ne savent pas quoi faire face à cet obstacle. Ils ne savent pas. Lorsque vous lisez tout le texte de Hébreux 11, vous allez remarquer que la foi les a guidés. C'est par la foi que nous connaissons. C'est par la foi que nous connaissons. Allez-y le verset 4. Allez-y le verset 4. C'est par la foi qu'Abel offrit. Allez-y le verset 5. C'est par la foi qu'Enoch fut. Allez-y le verset 6. Or sans la foi il est impossible. Le verset 7. C'est par la foi que Noé. Le verset 8. C'est par la foi qu'Abraham. Le verset 9. C'est par la foi qu'il va s'établir. Le verset 10. C'est par... Non, le verset 11.
C'est par la foi que Sarah. 12. 13. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts. 14. C'est par la foi qu'Abraham offrit. 20. C'est par la foi qu'Isaac bénit Jacob. 21. C'est par la foi que Jacob. J'aimerais que tu dises avec moi. C'est par la foi que je le ferai. Encore une fois, c'est par la foi que je le ferai. Voilà pourquoi devant l'obstacle que tu dois avoir la foi. La foi va te dicter ce que tu vas faire. La foi va te dicter ce que tu vas faire. La foi va te dicter ce que tu vas faire. J'aimerais que tu inclines ta tête dans la prière. Mashallah Sata. Le temps est arrivé que tu appelles pour que tu vois les obstacles de ta vie avec un autre œil. Que tu aies l'esprit de Caleb. Que tu ne sois pas comme les autres. Que tu appelles la mort sommeil. Que tu appelles l'obstacle opportunité. Que tu sois capable d'avoir le discernement de ta saison. Je ne veux pas que tu vives à contre-courant. Que tu vives à contre-courant. Je veux que tu pries le Seigneur. Dis à Dieu, je veux saisir ma saison. Je veux regarder les obstacles avec une autre définition. Prie le Seigneur. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Sarabasha. Maratea soto. Kataria kopakata. Kataria katalaze. Kataria soto. La pariadas. Oh mon Dieu. Oh mon Seigneur, Sharabababasata, Rakatabababasata, Sharabababasata. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle au Seigneur. Qu'à partir d'aujourd'hui, que les obstacles ne te fassent pas peur. Jésus a donné le remède, c'est la foi. La foi. Parle au Seigneur, parle à Dieu.
Dieu, je veux discerner ma saison. Je ne veux pas vivre à contre-courant. Change ma mentalité. Je me donne un statut spirituel pour que je sois capable. Pour que je sois capable. Pour que je sois capable de le faire. Capable de discerner ma saison. De voir les obstacles avec un autre regard. On donner une autre définition. Une autre définition. Une autre définition. Là où les autres parlent des géants, moi je parlerai de la puissance de Dieu. Là où les autres parleraient des fils d'Anak, moi je parlerai du puissant de Jacob. Alléluia. C'est encore. Yes, Lord. Yes, Lord. Seigneur, je prie ici pour chacun. Je te demande, dans le nom suprême de Jésus, que nous soyons capables de connaître dans quelle saison nous sommes. Et surtout, que nous ayons une autre définition des obstacles qui se tiennent devant nous. Chaque réalité qui nous arrive, que nous ayons la définition que tu veux que nous puissions avoir. Et non la définition que la situation nous donne. Je ne veux pas appeler ce problème. Je vais l'appeler d'un autre nom. Je ne veux pas appeler mort, je vais l'appeler sommeil. Que ta grâce soit la suffisance de chacun. Merci de le faire. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer? Est-ce que tu peux acclamer très fort le Seigneur? Alléluia. Amen. Rapidement, nous allons offrir à Dieu. Vous allez simplement élever votre main. Les enveloppes vont circuler. Nos enfants dans les enveloppes. Tu vas prendre ton offrande pour offrir à Dieu ce soir. Pour tous ceux qui nous suivent en direct, il y aura les coordonnées qui vont s'afficher. Et nous vous demandons de pouvoir signifier c'est quoi le motif de votre transfert. Père, au nom de Jésus, agrée. Merci Seigneur. Alléluia. Que toutes les promesses qui sont rattachées soient le partage de tes enfants. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Nous nous approchons pour offrir au Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le Seigneur?
Alléluia. Nous sommes au 40e jour, c'est le 12e jour. Demain, ça sera le 13e jour. Amen. Et demain, nous sommes là à partir de 8h jusqu'à 12h, jusqu'où nous passons du temps dans la prière et dans la présence de Dieu. Amen. Où nous prenons toutes les choses que nous avons vues toute la semaine. Nous prenons le temps, chacun dans son coin, en train de chercher la face de Dieu, en train de déclarer des choses. Bien aimé, n'oublie pas, nous sommes dans la conquête 2025. Ça veut dire, ce que nous sommes en train de faire ici, c'est pour précéder l'année 2025. Amen. J'aime ce que le pasteur, si je ne me trompe pas, Jacques Verneau avait dit une fois, si tu ne sais pas faire des prières préventives, tu vas faire des prières curatives. Ok. Amen. Amen. Si tu ne sais pas faire de prières préventives, tu vas faire des prières curatives. Alors Dieu veut t'épargner de faire de prières. Dieu veut que tu demeures adorateur. Il ne veut pas que tu deviennes intercesseur. Il avait l'habitude de dire, si tu te maries bien, tu seras adorateur. Si tu te maries mal, tu vas devenir intercesseur. Ok. La kadaya soparia kadabaya. S'arrache. Je prie que tu restes adorateur. Que tu ne deviennes pas intercesseur. Bon, même si tu deviens intercesseur, on va te soutenir. Ok. On va toucher la croix juste en bas. On va t'envoyer les requêtes de temps en temps. Ok. Amen. Amen. Nous sommes là demain à partir de 8h jusqu'à 12h. Amen. Amen. Et juste après, on va ouvrir le jeûne avec Conquête 2025. 21 jours de jeûne et prière sous le thème « Et l'Éternel opéra une grande délivrance » tiré du livre de 2 Samuel 23, 12. Conquête 2025. Plusieurs orateurs seront au rendez-vous. Le bishop Hervé Kamanda, l'homme de Dieu Simon Chimbalanga, l'homme de Dieu Joël Zilani et les autres. Prenez rendez-vous du 18 novembre au 8 décembre 2024, du lundi au vendredi de 17h à 19h45, les samedis de 8h à 12h et le dimanche de 8h à 11h30. Conquête 2025. Dans notre nouvelle adresse de transition sur l'avenue Ntombo numéro 57 entre Chaba et Gambela dans la commune de Ngiringiri dans la ville-province de Kinshasa. Ne manquez pas cette occasion unique de vivre la délivrance et la transformation divine. Soyez les bienvenus.